nous sommes dans une paracha extraordinaire. Le début, c'est Haye Sarah. On nous parle qu'elle est morte, Sarah, et on nous dit Haye. C'est quoi Haye? Elle a vécu. Ça veut dire, d'après la Torah, c'est quand tu meurs que tu vis. Pas quand tu es vivant. Quand tu meurs, c'est là où tu vis. Comme il dit le Pirkei Avot, Haye Elodim, Lamout, ceux qui sont nés, ils sont nés pour mourir. Ve'ametim, et les morts, les Ahayot. Les morts, ils vont se lever. Eh oui. Comme il a dit un rave, quand quelqu'un il meurt, il faut lui dire Mazal Tov. Parce qu'il va revivre. Il va revivre. Alors, bien sûr, le début de la paracha, c'est comment Avraham Avinu il s'est occupé de Sarah Imenu. Pour l'enterrer, il a payé. Qu'est-ce qu'il lui a dit Ephron? Je vous l'ai dit l'année dernière, Arba Meot, c'est quel kesef. Pourquoi la Torah nous dit le chiffre? Ce chiffre, il revient. 400, il dit Rabbeinu Behaye, c'est la gamataria de Einara, mauvais œil. Tout ce qui vient de la Touma, c'est mauvais œil. Esav, il est venu à la rencontre de Yaakov avec combien de 400. Einara. Quand on était en Égypte, on devait rester. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? 400 ans. Einara. Parce que les Égyptiens, ils étaient égoïstes. On est sorti que quand on a commencé à faire le chesed un envers l'autre. Comme ça, il dit le Midrash, que Dieu a dit à Moshe, je ne les sors pas jusqu'à qu'ils commencent à se rendre service. Arba Me'ot. Aïn, c'est combien, Léon? 70. 70 et Youd, ça fait 80, 50, 130. 80 et Noun 130. 130. Après Hara, 130 et 5, 135. Et 200, ça fait 335. Et Aïn, 70, 305. 200, 305. Hara, 200. 605. Eh oui. 505. Hara, 200. 200. 5. 5. Et Aïn, 70. Ça fait 275. Et 275 et combien tu as dit au début? Aïn Aïn, c'est dit 275 plus 70, ça fait 345. 345 et 10, 355. Et 50, 405. Alors il faut enlever He de Hara. Aïn, Ra. Aïn, Ra. C'est pour ça que je voulais faire le compte avec toi. Ça fait 400. Chaque fois que tu fais 400, hein? Alors, ça c'est le début. On a parlé dans la semaine qu'il est venu Abraham, la Torah nous dit il est venu du mont Mouria. Vayavo Abraham. Il dit le Midrash d'où il est venu. Il est venu du mont Mouria. Ben, il a fait la Hakeda. Alors pourquoi tu me dis il est venu du mont Mouria? On savait qu'il a fait la Hakeda là-bas. Quand il est venu et elle est morte Sarah, les gens ils s'attendaient qu'il va regretter ce qu'il a fait. Alors c'est écrit L'ispod les Sarah velivkota. Il a fait des oraisons funèbres et après il a pleuré. D'habitude quand il y a un mort, d'abord on pleure et après on parle de lui. Là Abraham il s'est retenu. Il n'a pas pleuré pour pas que les gens ils pensent qu'il a regretté d'avoir fait la Hakeda. Eh ouais, il faut être fort, hein. D'accord? On a parlé que le Satan, il a fait son boulot pour décourager Sarah, pour décourager Yitzhak, pour décourager Abraham. Mais la fin de la paracha, il y a 66 Pesukim pour nous raconter le mariage de Yitzhak par Eliezer. C'est beaucoup ça. Dans tous les mariages, il y a écrit, il a pris cette femme, il s'est marié. Pour Yitzhak, la Torah, elle raconte, il a dit, j'ai pas dit, il est parti. Qu'est-ce que c'est? Jusqu'à qu'ils ont dit les Chachamim,
il a fait chez Hatan, chez l'Avdé Avot. C'est bien d'écouter contre les esclaves de nos ancêtres. Il a fait chez Hatan, chez l'Avdé Avot, Yoter mi Toratam shel Banim, plus que la Torah des enfants des Avot. Comment c'est possible? Un esclave, il va dépasser la Torah de son maître, Eliezer. Il a dépassé Isaac, c'est quoi ça? Il a dit, le Rav de Ponovitch, une des plus grandes yeshivas du monde, Rabbi Yosef Kahneman, oui, il a écouté de Chafetz Chaim, un pirouche extraordinaire. Il a dit, un papa qui a un enfant où il a toutes les qualités. Il connaît le chasse par cœur, il est riche, il est beau. Est-ce que lui, il va prier pour avoir une femme? Les femmes, ils vont courir derrière lui. Oui ou non? Or, qu'est-ce qu'on voit? Eliezer, il s'est mis à prier. Eliezer, il s'est mis à prier comme si Yitzhak, il n'avait aucune qualité. Hachem, fais un chesed avec mon maître. Hachem, fais un chesed, que je trouve la fille qu'il faut. Si je lui demande ça, Hachem, fais un chesed. Ça, c'est mieux que les Avot, parce que les Avot, celui qui sort d'une famille riche, beau, intelligent, il ne prie pas. Qu'est-ce que c'est si haut? Nos chachamim me disent, Tefila le'ani ki atof, dans le Teilim, Velifne Hashem ishpor si haut. Tefila aux pauvres quand ils se couvrent et devant Dieu. Siho, c'est quoi Siho? C'est parole. Il parle, mais il n'y a pas écrit mitpalel. Siho, ça veut dire il parle à Dieu comme il vide son cœur. Comme c'est écrit, Shivri kamaim liber. Vide, comme l'eau ton cœur. Quand tu as besoin de quelque chose, ne te fie pas aux mots qu'ils ont instaurés, Chachamim. Il faut que tu parles avec ton langage. Dans Shema Kolenu, avant de dire Baruch Atah Shomea Tefila, là-bas, parle à Dieu comme tu parles à ton père. Si tu ne sais pas en hébreu, fais-le en français. Hachem, j'ai une fille à marier. Hachem, je voudrais marier ma fille. Hachem, comme ça, il faut que tu parles. Vélifne Hachem, ispor sicho. La fille aussi, cette fille, elle doit parler à Dieu. Hachem. Il ne faut pas qu'elle parle comme si elle était serrée. Parle comme si tu veux enlever de ton cœur un poids. Hachem, je veux me marier. Hachem, je ne veux pas rester comme ça. Hachem. Voilà. La même chose, dans n'importe quel âge. Tu veux avoir une longue vie. Hachem, je veux avoir une longue vie. Hachem, je veux que mes parents restent vivants. Parle comme tu parles à ton ami. Vélifne Hachem, ishpor siho. Comme ça, il a dit le Hafez Haïm. Il a fait sihatam shel avdei avot. C'est bien les discussions des esclaves de nos avot, mitoratan shel banim. Alors maintenant, prenons Eliezer. Eliezer, la Torah nous dit, Zekan Beto, Hamoshel Bechol Asherlo. Eliezer, il était Rosh Yeshiva chez Abraham, Avinu. Il faisait les cours. Il avait les clés de tous les trésors d'Abraham. Et il était chef d'état-major. Et il vient, Abraham, il lui dit, je veux une fille pour mon fils. Alors Eliezer, il lui dit, j'ai une fille. Il lui dit, on ne peut pas. Moi, je suis Baruch, et toi, tu es Harour, toi, tu es maudit. Vous écoutez ça? Eliezer, Rosh Yeshiva, chef d'état-major, il avait tout l'argent d'Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu es maudit. Et il y a écrit, à la fin, Vechol tuv adonav beyado. Il avait tout le bien de son maître dans la main. Et on a dit, si vous vous rappelez, pourquoi il n'y a pas écrit Vechol tov?
Et c'est écrit dans le Tehillim, Touv ta'am vada'at la menidi hukecha. Pourquoi Touv? Tov, Spirituel, éventuellement. non monsieur. Tov, c'est le bien extérieur. Touv, c'est le bien intérieur. Ça veut dire que Eliezer, la Torah nous dit, V'krol Touv Adonav. L'intérieur de Eliezer, il était comme Abraham. Qu'est-ce qu'il lui fait? Toi, tu es maudit. Mais tu t'imagines? Tu étudies avec un élève, 20 ans. Tu étudies, il donne les cours à ta place. Il a les clés de tes coffres forts. Il commande ton armée. Tu viens lui dire, voilà, j'ai ma fille. Il te répond, tu es maudit. C'est pas possible, ça. C'est une gifle, mais pas n'importe quelle gifle. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il aurait pu faire que la mission, elle capote. Il aurait pu dire, il a dit 2 mots à la vanne, il serait revenu. Il aurait pu faire ça. Il a fait des choses qu'Abraham ne lui a pas demandé. Il s'est mis à prier devant le puits. Est-ce que Abraham lui a dit de prier? Il s'est mis à prier Abraham. Il s'est mis à prier Eliezer. Il a demandé que Dieu fasse un miracle, qu'elle lui dit oui, je te donnerai à boire à toi et à tes chameaux. Il a dit, Eliezer, il a demandé des choses qu'il ne fallait pas. Mais il fallait qu'il travaille son intérieur. Il a tellement travaillé son intérieur. Qu'est-ce qu'il lui a dit Lavan? Bo Beruch Hashem. Viens le béni de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans Rashi? En ce moment, il est sorti de maudit et il est devenu béni. Comme ça, il dit Rashi. Il est sorti de maudit. Quand je t'envoie une bombe. On va voir les cas. Je t'envoie une bombe. Et tu peux me répondre. Et tu as le droit de me répondre. Et tu avales, comme Eliezer, tu avales. Tu augmentes. Même si tu étais maudit, tu deviens béni. Eh oui. Et Yitzhak, il a béni Eliezer, qui ne meurt pas. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il a dormi avec Rivka, il n'a pas trouvé la virginité. Il lui a dit, Eliezer, c'est quoi ça? Il lui a dit, elle est tombée du chameau quand elle t'a vu. Et les oiseaux ont gardé le sang de la virginité de Rivka jusqu'à qu'il est venu, Isaac. Il lui a dit, Isaac, excuse-moi, je t'ai soupçonné, à tort. Je te bénis que tu ne meurs jamais. Eliezer, il n'est pas mort. Et il est devenu Baruch. C'est fantastique. Ça, c'est la récompense de quelqu'un qui laisse passer. Quand il a raison, il a raison. On vient, on t'embête, pour rien. Tu lui as même pas parlé, tu as rien fait. Viens, t'embête. Écoutez bien. Là, la Guémara, elle dit dans Sota, elle a vu. Ceux qu'on fait honte, ceux qu'on leur fait honte, elle a vu. Venam olvim, ils répondent pas. Ils rentrent pas à la mesure. Elle a vu. Venam olvim. Shom'im herpatam, ils écoutent qu'on leur fait honte. Ve'enam meshivim, ils répondent pas. Aussi me'ahava, ils font les mitzvot par amour. Usmehim be'isurim, ils sont contents des petits problèmes que Dieu leur envoie. Ou des grands. Alem akatovomer. Le verset dit sur ces gens-là, qu'on les vexe et ils se taisent. Qu'est-ce qu'ils disent? Le verset, il dit, Ve'ohavav, ketzet hashemesh bigvurato. Et Dieu les aime comme le soleil au zénith. Tu sais ce que c'est au zénith? À midi. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit le Chida, qu'est-ce que c'est le soleil au zénith? Écoutez bien. Quand Dieu a créé le monde, il a créé la lune, les luminaires. La lune et le soleil. Elle est venue, la lune, elle a dit à Dieu. Mais on éclaire, les deux, on éclaire pareil. 2 rois ne peuvent pas utiliser la même couronne. Il lui a dit, demain, tu viens avec le soleil et on va juger. Le lendemain, ils sont venus, les anges, bien sûr, les anges qui commandent le soleil, l'ange qui commande la lune, ils sont venus.
Il lui a dit, Dieu à la lune, qu'est-ce que tu dis? Il a dit, on ne peut pas, 2 rois avec la même couronne. Il a dit au soleil, et toi, qu'est-ce que tu penses? Il a dit, il se trompe. Il m'a traité de roi, mais je ne suis pas roi. Je suis ton serviteur. Je fais ta volonté, je ne suis rien. Ah. Il lui a dit, Dieu à la lune, tu écoutes ce qu'il dit? Toi, déjà, tu t'es pris pour roi. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Je suis rien. Alors lui, j'aimerais les gens comme lui. Ceux qui s'effacent. C'est pas joli ça. Ceux qui s'effacent, je les aime. La Gemara dans Chagiga, elle raconte que Rav Bibi Barabaye, il était copain avec le Malach HaMavet. Il est copain. Il faut savoir que quand quelqu'un est tzaddik gamour, même le Malach HaMavet, il le respecte. Comme c'est arrivé à Tzfat, dans la caverne où il est enterré, Rabbeinu Behaye, celui qui a fait le livre Avot al-Vavot, le devoir des cœurs, il y a plein de serpents. Mais les serpents, c'est le côté du mal, ouais. Alors Rabbi Chaim Vital, il a dit à Rizal, il a dit à Ari Kadosh, pourquoi il y a les serpents? Il a dit, il est tellement saint, ce monsieur, que même le mal, il le protège. Tu me suis? Même le mal, il le protège. Alors là, le Malach HaMavet, il a des milliers d'anges du mal. Ils vont chercher la vie des gens. Malach Habala. Exemple, tu as en Chine, tous les 24 heures, 300 000 naissances et 200 000 morts. Déjà, il faut 200 000 anges. À part le reste de la terre. Alors il lui a dit, le Malach HaMavet, il a dit à un de ses serviteurs, amène-moi l'âme de Myriam Megadelet Se'ar. Myriam qui a les cheveux longs. Il lui a amené Myriam Megadelet Dariki. Myriam qui s'occupe des enfants. Il s'est trompé. Alors, Rabbi Bibi Barabaye, il a dit à l'ange Malach HaMavet, ça arrive des choses comme ça là? Il n'y a pas de justice? Il a dit non. C'est écrit dans Kohelet, Yesh nispe belo mishpat. Il y a qui meurt sans jugement, c'est-à-dire avant. Alors il lui fait, et les années là qu'il devait vivre, qui c'est qui les prend? Il lui dit, c'est moi qui les prends. C'est toi qui les prends? Qu'est-ce que tu fais avec toi? Depuis que Dieu l'a créé le monde, tu es là. Il lui a dit, je les donne à un Talmid Chacham qui baisse la tête, qui ne se dispute pas, qui ne lève pas la voix. Le Malach HaMavet, il fait cadeau. La Gemara dans Ta'anit nous raconte, il manquait de la pluie. Dans une ville, il manquait de la pluie. Il est monté Rabbi Eliezer, le Rav de Rabbi Akiva. Il a fait 24 fois Avinu Malkeinu. Rien du tout. Il est monté Rabbi Akiva, il a dit une fois Avinu Malkeinu, et avait le Maboul. Parce qu'il passe. Les gens, la Gemara dit, les gens ils parlaient. Et une voix est sortie de Dieu, c'est pas parce que celui-là il est plus fort que celui-là. Celui-là, il fait la halakha. Rabbi Eliezer, il était de Beth Shammai. La halakha, c'est la halakha. Et Rabbi Akiva, il était de Beth Hillel. C'est quoi Beth Hillel? Il laisse passer. Et comme quand quelqu'un, il a fait des péchés, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui fait la justice. Parce que s'il a fait des péchés, il ne mérite pas. Il dit Rabbi Saranter. C'est pour ça que Dieu l'a écouté Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, malgré qu'il avait raison, il laissait passer. Ma'avir al-midotav. Laisse passer. Oui. La Gemara, elle dit dans Rosh Hashanah Daf Yudzaïn, Rav Huna bere de Rav Yehoshua. Rav Huna bere de Rav Yehoshua, il était en train d'agonir. Hein? Agoniser.
On ne dit pas d'agonir, d'accord. Il était en train d'agonir, merci. Il est venu Rav Papa. Rav Papa, il était habré, on disait au Maroc, habré. Il travaillait dans la Hebra Kadisha. Il a vu, il a dit, préparez les linceuls, il va mourir. Eh ouais. Moi, j'ai vu comment ils savent s'il va mourir ou non. Hein. Le hébré, avec le pouce et le premier doigt de la main, il appuie fort sur l'orteil. Ça fait très mal. S'il ne réagit pas, c'est qu'il est en train de partir. Il est en train de partir s'il ne réagit pas. Le lendemain, hein, Ravuna, il se lève. Alors, Rav Papa, il a eu honte de le voir. Tu m'as prévu que j'allais mourir. Ça veut dire que tu t'es trompé sur moi. C'est grave, ça. Il lui a dit à Rav Papa, viens, faut pas avoir honte. Je devais mourir. Je suis monté chez Dieu, je devais mourir. Mais mes avocats, ils ont vu. Comme moi, je laisse passer. Ils ont dit à Dieu, laisse-lui passer la mort, ajoute-lui 20 ans. Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avim lo al kol pesha'av. Laisse passer. Il y a un monsieur, un bonhomme, il lui a fait une honte, et lui, sa nature, c'est de répondre. Et il est venu un petit de trésor à Bnei Brak. Il a dit, je t'en supplie, ne réponds pas. Je t'en supplie, fais-le pour mon frère. Mon frère, il a 34 ans, il n'est pas marié. Je t'en supplie, ne réponds pas. Et l'autre, il s'est retenu. Quand l'histoire elle est passée, il lui a dit, bénis mon frère. Il l'a béni. Dans la semaine, il s'est fiancé. Écoute celle-là qui s'est passée la semaine dernière à Jérusalem. 2 sœurs. Dans le Beth Midrash de Rav Eliashiv. 2 sœurs avancées dans l'âge. Une 36 ans et une 25 ans. Et en Israël, 25 ans, tu es vieille. Celle de 25 ans, chez les Ashkénazes, si tu n'as pas la dot, tu ne te maries pas. Celle de 25 ans, elle avait 170 000 shekels. C'est rien. C'est rien. Pour acheter une maison, pour... Et le shidduch, il allait se finir, mais la famille du Khatan demandait 600 000 shekels. La grande sœur, elle avait 500 000 shekels. Elle a dit à sa sœur, regarde, moi je ne crois pas que je vais me marier parce que j'ai 38 maintenant, je te donne les 500 000 et marie-toi. Ce que ça veut dire. Plus de 150 000 euros. Elle lui a donné. Elle s'est mariée. Le jour du mariage, ils étaient tous dans la synagogue de Rav Eliashiv. Et le petit-fils de Rav Eliashiv, il voit un monsieur qui est assis. Il a l'air d'être riche, parce que la gourmette en or, la menthe en or, tu le vois. Il s'est approché, il lui fait « Tu n'as pas un chidour pour la deuxième sœur ?» Il a dit « Pourquoi ?» Il lui a raconté. Elle a tout donné pour que sa sœur se marie. Il lui a dit « Attends, j'ai un copain à New York. Il a un khatan. J'ai un copain, non pas un khatan. J'ai un khatan qui ne s'est pas encore marié, il a 40 ans. Et il est bien placé. Il a appelé. Et il a dit, écoute, il lui a raconté l'histoire. Tu as vu toi un Ashkénaze qui se marie avec une fille qui est fauchée, c'est impossible. Il lui a dit, je viens vérifier. Il est venu, il s'est assis, il a parlé avec la fille. Il a trouvé qu'elle est bien. Et lui dit la fille, mais j'ai un défaut. Quel défaut tu as? J'ai pas d'argent. J'ai tout donné. Il lui a dit, c'est pour ça que je vais te marier. Parce que tu as tout donné. Je vais te marier parce que tu as tout donné. David Améler, laisse passer.
David Ameller, il était assis sur le trône, Léon. Il est venu un général, Amasa Ben Yeter. Il a traité Ben Avat Mardout. Il a traité de fils de prostituée. Hein? Les généraux qui étaient à côté de David Ameller, ils ont sorti l'épée pour le couper en morceaux. Il a dit, arrêtez. Hachem Amarlo Kilel David. Tu as une histoire à la synagogue. Un, il vient, il te lève la voix. Tu crois que c'est lui qui parle? Le Satan, il demande à Dieu. Tu te lèves le matin, tu viens étudier, tu fais du télim, tu rends service aux autres. Il dit le Satan à Dieu. Ah, tu ne peux pas le laisser continuer, il faut que je le casse. Il lui donne la permission. Et tu te fais prendre. Il te casse. À tort, pas quand il a raison. À tort, et toi tu réagis. Tu as tout perdu. Il a dit David Ameller, ne le touchez pas. Hachem Amarlo Kilel David. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arrière-petit-fils de ce général, c'est Mordechai, celui qui nous a fait l'unesse de Purim. Rabbi Shmuel Rozovski, des enfants. C'est pas n'importe qui. Quand son père il est mort, dans la ville où il est mort, son père, il y avait son grand frère et lui. Une partie voulait le petit, comme Rav, et une partie voulait le grand frère. Ils ont dit, on va demander à Rav Haim Ozer, qui était un géant dans la Torah, de statuer. Ils sont venus, il leur a dit, demain à 10h, je vous donne la réponse. Le lendemain à 8h, il est venu, Rabbi Shmuel Rozovski, il lui a dit à Rav Haim Ozer, mon frère, je ne veux pas prendre la place, donnez-le à mon frère. Mais dans la ville, il y avait des gens encore qui voulaient le jeune frère. Il a dit, tant que je suis là, je fais de l'ombre à mon frère. Il était jeune, il a pris ses clics et ses claques, il est monté à Bnei Brak. Il n'avait même pas de quoi manger, Léon. Il s'est marié avec la fille de Rav Tsevi Pesach Frank, le Av Beddin de Jérusalem, chez les Ashkénazes. Il est devenu Rosh Yeshiva de Ponovitch. Jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai ses livres. Jusqu'à aujourd'hui, on étudie ses livres. Tout ça, il a laissé passer sa place. Où on a vu ça? Dans la Gemara de Berachot et de Horayot. À la fin de la Bracha de Horayot, Rav Yosef, il connaissait tous les Beraïtot, toutes les Mishnayot. Et la Gemara dit, celui qui a plus de connaissances, lui doit être Rosh Yeshiva. Lui, il a dit, non, je donne ma place à Rabba, qui était caustique. Quelle était la récompense? Pendant 22 ans que Rabba était Rosh Yeshiva, Rav Yosef n'a jamais consulté un médecin. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mamash, cette paracha, elle nous donne une gifle. Il a dit Rabbi Haim Vital, si je vous le dis, vous n'allez pas me croire, mais je vous le dis. Fais-toi ami avec celui qui te fait du tsar. Tu sais pas ce qui t'enlève. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Il a dit, je témoigne que chaque fois que je reprochais à Rabbi Akiva, à son maître, qu'il n'était pas bien, Rabbi Akiva il m'aimait plus. Comme il a dit le roi Salomon, fais un reproche à l'intelligent, il t'aimera plus. Oui. Ils ont demandé à Rabbi Lazar. Ils lui ont dit, comment tu as fait pour avoir une longue vie? C'est honteux, hein, mais bon. Il a dit, je ne me suis jamais énervé chez moi. C'est pas facile, les enfants. Je ne me suis jamais énervé chez moi. Tu demandes une chose, on fait une autre.
Rav, la Gemara elle raconte, il demandait à sa femme, fais-moi des fèves, elle faisait les pois chiches. Fais-moi les pois chiches, je faisais des fèves. Et le fils de Rav, il a écouté ça, il a dit, je ne vais pas laisser mon père comme ça. Quand Rav, il voulait des pois chiches, il allait lui dire, papa, il veut des fèves. Donc elle faisait les pois chiches. Mais Rav, quand il a entendu ça, il a dit à son fils, ne le fais plus. Pourquoi? Il a dit, c'est écrit dans le prophète, la médou, les shonam, les shaker. Ils ont appris à leur langue de mentir. Malgré que tu le fais pour Shalom Bayit. C'est pas bien. Tu mens, tu t'habitues à mentir. Hein? Ça, c'est pour nous apprendre. Ma'avir amidotav. Laisse. La Gemara, elle a dit, dans Ta'anit, Rabbi Abbahu, il lisait les halachot. À l'époque, c'était comme ça. Et à côté, il y avait le Meturgeman. Le traducteur, merci. Et une fois, la femme de Rabbi Abbahu, elle connaissait tout, elle écoute le traducteur qui dit le contraire de ce qu'il disait son mari. En araméen. Elle lui a dit à son ami, elle lui a dit à son mari, mais il dit le contraire. Il a dit, c'est pas grave, l'essentiel, ils étudient la Torah. Il a dit le Chida. Il y avait 3 Yosef. Il y avait Rabbi Yosef Karo, Rabbi Yosef Teitzak, il n'a pas dormi 40 ans sur un lit, et Rabbi Yosef Bellev. Et il dit le Chida, un des 3 devait écrire le Shulchan Aruch. On a choisi Rabbi Yosef Karo, Aya Anav, Kemo Bet Hillel. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Eruvin, dans Fiut Gimel? Malgré que Bet Shammai, ils étaient plus intelligents que Bet Hillel, la halakha elle est comme Bet Hillel parce qu'ils étaient modestes. Alors il dit le Bet Yosef, mais quand on parle de halakha, est-ce que parce que tu es modeste, la halakha elle est comme toi? Il a répondu le Bet Yosef, aïe, 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 aïe. Parce que tu es modeste, Dieu il te met la vraie halakha dans la bouche. C'est pas côté. Parce que tu es modeste. Regarde comment il faisait Bet Shammai. Il disait, comment il faisait Bet Hillel, il disait, vous Bet Shammai, vous dites ça, ça et ça. Mais nous, on pense comme ça. Quand tu fais une discussion chaude avec quelqu'un, tu répètes pas ce qu'il dit l'autre. Bet Hillel, il répétait. Bet Hillel répétait, tu as dit ça et ça, mais nous on pense comme ça. Hanavi Mayo. C'est-à-dire que celui qui est Hanav, le bon Dieu fait de sorte que ce qui sort de sa bouche, il est vrai. Avec quoi quelle qualité on a donné à Moshe Rabbeinu? Hazak, on n'a pas dit qu'il nous a donné la Torah, que Dieu il a fait, qu'il a ouvert la mer avec sa main, qu'il a fait les 10 plaies, non. Ou Moshe Anav Meor. Cette paracha, 67 Pesukim sur Eliezer, apprendre à laisser passer. C'est pas facile. Parce que le Satan, il t'attaque quand tu t'attends pas. Il t'attaque quand tu t'attends pas. Tu cherches, tu as mis une chose ici. Ton mari l'a déplacé ou ta femme l'a déplacé. Reste serein. Be'ezrat Hashem, et tu deviendras Baruch comme Eliezer Eved Avraham. Shabbat Shalom.